Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous pour ce partage. Que la paix de Dieu soit sur vous et votre maison. Je souhaite aujourd'hui revenir sur le sujet de la prédestination. Je voudrais dire que je m'avance avec un certain tremblement, car ce que je présente n'est que ma compréhension du sujet, avec le risque peut-être de ne pas voir les choses comme il faut. J'ai utilisé le bon sens et la logique dans ma réflexion, avec surtout le filtre que Dieu est amour et qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Aussi, je considère que des interprétations que je ne reçois pas courent allègrement sur les réseaux sociaux. Et non, selon moi seulement, absolument rien à voir avec la pensée divine sur le sujet. Ces interprétations, en voici quelques-unes, et notamment exprimées par ceux qui se revendiquent calvinistes. 1. Tout est décidé à l'avance. Dieu est souverain, c'est vrai. Il a décidé et choisi qui sera sauvé, qui sera donc perdu. Je lis ceci notamment sur un site pourtant sérieux, que j'apprécie par ailleurs et que je recommande d'ailleurs, qui s'intitule Got Question. Je lis ce qui est écrit donc sur ce blog. La doctrine biblique de l'élection enseigne que Dieu choisit de sauver certaines personnes et que, par nécessité, s'il ne choisit pas tout le monde, certaines personnes ne seront pas retenues. Je trouve cela un peu péremptoire parce qu'il n'y a pas d'arguments qui suivent cette interprétation. Deuxième interprétation que je ne reçois pas. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'es pas prédestiné, tu ne seras jamais sauvé. Tu seras jeté en enfer à la fin. Troisième, selon moi, erreur. Tu es prédestiné, donc tu n'as rien à faire. Tu ne pourras pas échapper au salut, quoi que tu fasses. Et pour finir, une quatrième chose que mon esprit ne reçoit pas, la prédestination, selon donc ces interprétations, exclut définitivement tout libre arbitre de la part de l'homme, parce que le libre arbitre confinerait alors à une sorte de mérite, ce qui serait un salut par les œuvres. Alors, je rejette toutes ces interprétations parce que je n'y vois pas, et peut-être vous non plus, la moindre trace de l'amour de Dieu dans ces interprétations. Voici maintenant comment, selon moi, on peut aussi comprendre cette prédestination. Tout d'abord, et c'est biblique, elle est indissociable du couple qu'elle forme avec la préconnaissance. Selon Romains 8, 29. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de prédestination sans la préconnaissance qui la justifie. Et il n'y a pas de préconnaissance sans la prédestination qui lui fait suite. Alors voici une image pour, je l'espère, mieux comprendre cela. Un couple attend un enfant. L'épouse vient de passer une échographie. Et on lui dit, à la suite de cette échographie, que l'enfant à venir sera très grand en taille, qu'il devrait dépasser les 2,10 m. C'est la préconnaissance. Le couple se dit alors, d'après ces résultats, on pourrait faire de lui un basketteur. Un projet est alors décidé et mis en œuvre pour leur enfant dès son plus jeune âge. On le sensibilise au basket, on l'inscrit dans un club, on l'accompagne le mieux qu'on peut. Les parents sacrifient leur vie à ce projet, ils déménagent, ils changent d'emploi, etc. C'est la prédestination. Finalement, leur enfant finit par signer son premier contrat de basketteur professionnel. Et c'est le salut. Ce salut qui, bibliquement, est la foi donnée par l'Esprit Saint, l'illumination du cœur auquel la réalité de Dieu est manifestée dans la lumière. Et cette foi, nul ne peut se l'approprier d'un claquement de doigts. Mais nul ne peut aussi dire « Dieu m'en a privé dès la fondation du monde ». Pour en revenir à l'histoire du couple, ses parents peuvent maintenant dire qu'ils avaient destiné leur enfant à cette carrière, une fois qu'il a signé son contrat. Et ce verbe « destiner » peut donc se comprendre comme accompagner, façonner, et cela
suite à la connaissance venue de l'échographie. Ses parents ont agi ainsi parce qu'ils ont eu la connaissance par avance de la taille de leur enfant avant qu'il vienne au monde. Et sans cette connaissance par le moyen de l'échographie, ils n'auraient pas eu cette pensée de destiner leur enfant à devenir basketteur. Dieu, lui, il a cette connaissance, puisqu'elle concerne des âmes avant qu'elles viennent au monde. On parle de préconnaissance. De quelle préconnaissance autre que celle du cœur des hommes qu'il cherche et qu'il aime peut-il être question dans ce sujet du salut? Dieu sait ceux qui accepteront de recevoir son témoignage. Il connaît toutes choses. Il est omniscient. Et il n'est pas question de la part de ces hommes d'un quelconque mérite de leur part. Un pauvre a-t-il le moindre mérite à tendre la main pour recevoir l'aumône qu'un riche lui tend? Dieu choisit donc, par sa prédestination, d'accompagner et de préparer à la fois ceux qui finiront par le croire, qui finiront. Parce qu'il y a donc un travail de Dieu. Il est écrit en effet que nul, c'est Jésus qui parle, nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est ça la prédestination. C'est Dieu qui tire. Cela n'a rien d'arbitraire. Les hommes sont en effet responsables. Et c'est pour cela que Dieu appelle tous les hommes à se repentir. Nous lisons ça dans Actes 17:30. Je lis. Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent, parce qu'il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée, par l'homme qu'il a destiné à cela, Jésus, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. En Romains 11:32, on lit aussi que Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Ce mot « afin » veut dire que c'est le but de Dieu, son souhait, sa disposition d'esprit, si on peut parler ainsi, tout en respectant la liberté de l'homme. Cela ne veut pas dire que tous accepteront cette miséricorde. Pour cela, il faudrait qu'ils aient connu leur profonde misère. Les hommes qui seront perdus, ont-ils été prédestinés à l'enfer? Non. Il est écrit que le feu éternel a été créé initialement pour Satan et ses anges. Il n'y a pas de prédestination à l'enfer. Si cela était, comment pourrait-il dire à ceux qu'il n'a pas choisis et qui périront: est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Ceci montre donc que la responsabilité de l'homme demeure engagée dans la question de son salut. Il y a seulement une prédestination positive, l'accompagnement à recevoir la vie éternelle. Il y aura des âmes perdues, mais seulement pour avoir refusé Christ dans leur responsabilité. Et elles sauront au moment du jugement qu'elles sont passées à côté par leur choix responsable, mais aveugle. Quand vous refusez, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas pu accepter. Ce n'est pas Dieu qui les a empêchés de croire en ne les ayant pas choisis. L'Écriture déclare que face à la demande de Dieu faite au Pharaon de laisser partir son peuple d'Égypte, Pharaon a endurci son cœur, et cela plusieurs fois. Et ce n'est qu'après tous ces refus que Dieu a fini par endurcir le cœur du Pharaon. Et c'est aussi alors qu'il dit qu'il a compassion de celui qu'il veut et qu'il endurcit qui il veut, mais pas dès la fondation du monde. Et comme son endurcissement du cœur de plusieurs, tout comme sa miséricorde est juste, qui pourra contester avec lui? Dieu n'a pas décidé à l'avance qui croira et qui ne croira pas. Ceux qui ont cru forment l'Église, la future épouse de Christ. Et si Dieu décide qui croira, l'épouse entre dans un mariage forcé.
comme une esclave. Et Dieu veut-il donner à son Fils bien-aimé une telle épouse? Personne ne pourra dire « je n'ai pas cru, parce que je n'étais pas prédestiné à être sauvé. J'ai été empêché de croire. » Si certains pensent ainsi à cause de ces mauvaises interprétations de ce qu'est la prédestination, cela voudrait dire que Dieu est méchant pour jeter en enfer ceux qui ne pouvaient y échapper par sa décision souveraine. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce que je comprends de ce sujet. J'ai cherché donc comment comprendre, tout en étant en phase, si possible, selon moi, avec la pensée que Dieu est amour. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, si possible, en croyant. Je vous remercie, à bientôt peut-être. Au revoir.